Va accueillir Jacques de Villiers pour son nouveau livre L'affaire Lombarde aux éditions Fayard. Alors, après le succès du premier tome, le petit-fils donc de Philippe de Villiers publie la suite des aventures d'Estéphane le Rusard. Et Stéphane, absolument. Stéphane, pardon. Ben, merci beaucoup pour votre invitation. Racontez-moi de quoi il s'agit. Alors, moi, Déjà, on aime votre voix. On vous avait reçu à CNews, vous aviez Absolument. cartonné. Le public avait beaucoup apprécié le style de votre écriture, votre intervention, votre approche de la vie. Racontez-nous votre roman. Écoutez, moi, je vais vous parler de mon roman qui donc a une dimension paradoxale. Puisque je vais vous parler d'une France qui est la France de la fin du XIIIe siècle, dans laquelle les finances ne sont pas bonnes, les finances du royaume, dans laquelle le roi n'arrive plus à gouverner, dans laquelle les grands se cooptent les uns les autres autour de lui et maintiennent leur poste, l'empêchant de réformer l'État comme il le voudrait, et dans lequel il y a de fortes tensions intérieures, prémices de la guerre de Cent Ans. Évidemment, tout parallèle avec l'actualité quelque peu étouffante serait purement fortuit. Et pourtant, mon objectif n'est pas d'aller faire un parallèle déprimant ou oppressant. Au contraire, c'est de montrer cette France du XIIIe siècle, c'est de mettre en valeur la grandeur de certains de ces personnages, et notamment de Philippe le Bel, qui est donc un jeune roi, à cette époque-là, qui a à peine plus de 20 ans, puisqu'on est 5 ans après le premier tome qui se déroulait quand il n'était encore que prince, sous le règne de son père Philippe le Hardi. Et ce jeune roi, malgré son inexpérience due à son âge, eh bien, il a déjà une vision stratégique très profonde, très précise, très pointue, une assurance absolument extraordinaire, et il va mettre en place tout ce qu'il peut pour parvenir à gouverner l'État comme il l'entend et à sortir le royaume de France du marasme dans lequel il se Quel âge trouve. avait-il, Jacques de Villiers? Vous dites jeune roi. Quel âge avait-il? Il est 12h51. Nous sommes sur Europe 1 avec Jacques de Villiers pour son nouveau livre. Eh bien, Philippe le Bel, à cette époque, a à peine plus de 20 ans. Il a tout juste la vingtaine. Et pour autant, il y a déjà chez lui une sorte de structure politique absolument extraordinaire, puisqu'il comprend que le royaume a besoin d'une forme de précaré avant l'heure pour se prémunir des ingérences extérieures, qu'elles soient celles de l'Angleterre, avec un pied dans le royaume de France à travers la Guyenne, les Flandres, le Temple, qui est le bras armé de Rome. Il comprend cela, il comprend aussi qu'il lui faut une forme de centralisation pour l'État, puisqu'il faut une représentation symbolique des institutions qui puissent rayonner dans le royaume et donner au roi plus qu'une autorité symbolique. Et pour autant, il sait qu'il faut une incarnation, un enracinement plutôt profond à travers la féodalité, à travers les traditions. Je rappelle simplement un élément qui est tout à fait fascinant, c'est que le roi, à cette époque-là, en 1290, est itinérant. C'est-à-dire qu'il fait le tour de son royaume, il prend sa suite, quelques chevaliers et son cheval, et il part de village en village pour faire le tour du domaine royal. Et donc il y a chez lui à la fois une tradition puissante et pourtant une modernité qui lui permet déjà de réformer l'État et de mener la France vers l'avenir, et donc sur une ligne de crête que peut-être on aura du mal à retrouver par la suite. L'affaire Lombarde de Jacques de Villiers aux éditions Fayard. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre livre, de ce roman? J'aime bien parce que vous dites tout de suite que toute ressemblance avec l'actualité est fortuite. Il n'empêche qu'il y a des leçons à tirer. Il y a des parallèles. Moi, par exemple, lorsque vous dites Philippe le Bel qui avait 20 ans et qui avait cette puissance stratégique, aujourd'hui, en 2026, on se dit qu'avant 75 ans, on est trop jeune pour gouverner. Ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que, au fond, il y a dans cette période, chez ces hommes d'État, quelque chose qui me fascine et qui est en réalité la vision qu'ils avaient de leur mission. C'est-à-dire, pour Philippe le Bel, qui est un roi profondément pieux, profondément manichéen, peut-être aussi en un sens, il y a la notion, l'évidence absolue qu'il doit gouverner pour le bien commun et pour permettre à ses sujets d'accéder au paradis, finalement, puisque c'est ça la question. Et donc, ce qui me passionne dans cette période, c'est d'aller chercher les figures des héros qui ont fait la grandeur de la France, mais dans des périodes qui sont parfois difficiles, qui sont troubles. Et donc, au-delà de Philippe le Bel, à travers ce personnage du bâtard du Roussillon, il s'agit aussi pour moi d'explorer la figure de ces personnes qui étaient tout à fait ordinaires, comme on peut l'être encore aujourd'hui, puisque le panache, l'héroïsme, la grandeur transcendent les époques, mais qui pourtant ont su se lever et venir porter des actes héroïques pour accomplir leur mission. C'est cela qui m'intéresse particulièrement. Et puis aussi
mettre en valeur cette esthétique médiévale et toute la poésie qu'elle contient, qui permet à la fois d'aller, et vous le disiez, c'est vrai, tirer les leçons de l'histoire, tout en se plongeant dans un univers qui est absolument merveilleux et qui, je l'espère, pour le lecteur, pourra être aussi l'occasion de s'évader, mais non pas comme dans un divertissement pascalien, plutôt comme dans un divertissement qui peut aussi lui apporter des enseignements pour notre vie aujourd'hui. Jacques de Villiers pour son roman L'affaire Lombarde aux éditions Fayard en direct sur Europe 1. Dernière question, quels thèmes politiques sont abordés dans le roman ? Alors, évidemment, il y a la question économique, puisque c'est un thème central du roman. Le roi ne peut plus gouverner car il n'a pas les fonds nécessaires. La corruption est partout, l'argent ne rentre pas. Il doit, sitôt qu'il est rentré, le renvoyer pour les affaires courantes. Donc il ne peut pas mener à bien les grandes réformes de l'État. Et toute la question pour lui va être de savoir à qui il peut se confier et en qui il peut avoir confiance autour de lui. Et donc, il s'agit pour le roi de s'entourer des grands spécialistes qui auront à cœur leur mission et la fidélité au royaume. C'est peut-être cela la thématique principale de ce roman. Gabrielle Cluzel, une remarque peut-être ? Alors moi, je suis en train de le lire, c'est vraiment passionnant. C'est sans flagornerie, c'est vraiment intéressant. Je me souviens, j'avais entendu votre grand-père dire un jour, on ne dira plus que c'est mon petit-fils, on dira que moi, je suis son grand-père. Et je pense que cette heure arrivera. Voilà, c'est prophétique. Non, la figure de Philippe le Bel, c'est assez audacieux de la remettre en avant parce que c'est vrai qu'autant on glorifie son grand-père, enfin pas tout le monde aujourd'hui, mais disons qu'il est maintenant il est dans le pactoral, Saint-Louis. Autant Philippe le Bel est templier, etc. C'est une figure qui est réputée plutôt sulfureuse. Donc vous avez décidé de le réhabiliter. Alors c'est vrai que c'est un roi qui a mauvaise presse. Et on le doit en partie à Maurice Druon, et sa formidable saga des rois maudits. Je pense que Philippe le Bel est une figure beaucoup plus nuancée et qu'on gagnerait à étudier avec davantage de recul pour comprendre que ce roi qui, évidemment, est arrivé à l'affaire des Templiers et qui a fini par faire brûler Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, en place publique, pour autant, tout son parcours explique cela. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette saga que j'écris peu à peu autour du bâtard du Roussillon pour venir nuancer, préciser ce portrait d'un roi qui, même s'il est d'une certaine manière passé du mauvais côté de l'histoire, a pourtant bien des enseignements à nous donner. Merci beaucoup Jacques de Villiers, on aimerait en parler encore pendant longtemps. J'espère que vous reviendrez nous en parler. C'est passionnant et puis le parallèle effectivement avec l'actualité aujourd'hui. L'affaire Lombarde, Jacques de Villiers, à lire aux éditions Fayard.